Chers amis guitaristes, bonjour. Rassurez-vous, je ne suis pas en prison, je suis simplement dans un chalet à la montagne où j'ai choisi de tourner quelques petites vidéos. Bienvenue dans cette 9e leçon que j'ai consacrée à la fondamentale de l'accord. Alors en fait, dans les futures vidéos, je vais vous apprendre à faire des accords enrichis. On en a déjà parlé auparavant, donc des accords, on a déjà vu des accords sus2, sus4. Mais dans la panoplie des accords, il y en a encore plein. Vous allez voir des accords de 9e, des accords 11e, 13e et j'en passe. Mais il y a une chose qui ne doit aucunement être modifiée, quel que soit l'enrichissement de l'accord que vous allez proposer, c'est votre fondamentale. D'ailleurs, elle porte bien son nom. Par contre, l'octave de cette fondamentale, qui je vous rappelle se trouve 6 tons plus loin à la guitare, ça veut dire 12 rangs plus loin à la guitare, donc 12 demi-tons, elle, vous pouvez la modifier. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra dans la vidéo qui sera consacrée aux accords de 7e. On reparlera de cette fameuse octave. Elle, je peux modifier son son. Par contre, la fondamentale, il en est hors de question. Celle-là, elle est intouchable, quel que soit l'enrichissement que vous allez faire. Donc, je vous propose de voir pour chacun des accords standards quelle est la fondamentale. Et ensuite, on va faire un petit exercice ensemble dont vous pourrez télécharger la grille plus bas, en bas de la vidéo, pour justement jouer autour de ces fondamentales. Allez, c'est parti, à vos guitares. Alors l'exercice va consister à prendre chacun des accords, je vais pas les prendre dans l'ordre, je vais les prendre dans l'ordre de la grille que j'ai conçue à l'instant. Et puis pour chaque accord, on va repérer la fondamentale, c'est-à-dire la note qui sera intouchable. Alors, donc dans la grille, vous pouvez lire que j'ai mis un Do. Donc, la fondamentale de Do se trouve à la 5e corde. Je parle évidemment toujours des cordes en partant du bas. Donc, 5e corde en partant du bas. Voilà comment on fait un Do. Vous entendez bien ma fondamentale. Nul besoin de jouer fort. Voilà, juste ce qu'il faut. Ensuite, alors c'est pour ça que il va falloir apprendre à viser au médiator dans l'exercice, de façon à avoir ce rendu-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. La technique consiste encore une fois à bloquer la résonance de la première corde. C'est plus facile. Ce sera plus facile. Ça évitera d'entendre quelque chose comme... Là, vous voyez, j'entends mon Mi. Ça, c'est pas bon. Ok ? Le Mi n'étant pas la fondamentale dans cet accord. Ensuite, l'accord de Sol, comme ceci. Ok ? Voilà, avec l'index qui est libéré, toujours pour l'accord de Sol. Pour cet accord, pas de souci, parce que la fondamentale, c'est la corde de Mi. La première. Donc celui-là, ça va être facile. 1, 2, 3, 4. Ensuite, le Fa. Le Fa, je le fais en barré, donc position de Mi en 2e case, barré. Pas de problème non plus pour le Fa, parce que la note Fa, votre fondamentale, c'est la première corde, qui est barrée en première case. Voilà la résonance du Fa. Donc, pour jouer le Fa, ça va être comme ceci. Alors après c'est Do pendant 2 mesures, Sol pendant 2 mesures, nous arrivons au Ré. Alors le Ré, plus technique celui-là, parce que la fondamentale se trouve en 4e corde. Il est là votre Ré. Ce qui veut dire qu'il faudrait éviter d'entendre la résonance des 2 dernières cordes. Ok ? Donc je vais ici jouer à partir de la 4e corde et vers le bas. Pour être un peu plus sûr, je vais également bloquer la résonance de la première corde, ce sera déjà ça. Voilà, donc je bloque la résonance de la 6e corde. Donc, ensuite le La, pareil, il faudra bloquer la 6e corde parce que la fondamentale se trouve sur la 5e.
le Mi majeur, comme ceci. La fondamentale, c'est la première corde, pas de souci pour cet accord. Alors pour le Si, c'est vrai qu'il faudrait le prendre comme ceci, en position de La, deuxième case. Bon. Alors moi, pour simplifier un petit peu, j'aime pas trop cet accord. Je vous montrerai une autre position dans une autre vidéo pour cet accord-là. Je le fais autrement en fait. Mais pour le faire résonner en deuxième case, ce que je vais faire un Si sus 2. Ça veut dire que je ne vais pas jouer la deuxième corde. Je vais libérer le doigt. Ce sera plus facile à jouer. Je le prendrai donc comme ceci. Alors par contre, la fondamentale se trouve en cinquième corde. Là, la corde de La. Et vous verrez, il est plus facile à prendre comme ça, le Si en plus. Il est beaucoup plus facile à jouer comme ça. Bon, je vous propose maintenant de vous jouer intégralement l'exercice que j'ai nommé fondamental. Allez, c'est parti.